Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une nouvelle vidéo de vos setups. Le principe est très simple, vous avez un Discord en lien dans la description, vous allez dessus, vous avez un channel vos setups, vous postez une photo de votre setup, que ce soit le bureau, même la pièce et le PC, donc votre setup gaming basiquement ou de travail, et puis après, moi je les juge de manière totalement arbitraire et je vous recommande des pieds pour écran, bien évidemment. Du coup, c'est un concept évidemment totalement original que j'ai créé par moi-même de toutes pièces. Pas du tout. Encore une fois, ce n'est pas du tout original, mais c'est pour le fun de le faire. Et c'est toujours sympathique, on voit des trucs cool. Et vous allez voir, il y a pas mal de configs cool. Et il y a aussi des configs un peu troll. Alors la dernière fois que j'avais fait la vidéo setup, j'étais arrivé à peu près ici pour vous donner une idée du retard que j'ai. Parce qu'il y a une énorme quantité de setup postés. J'en suis au 12 du 10 2021. Au 12 du 10. Nous sommes le 14 du 1 quand je tourne cette vidéo. 2022. Donc, ouais. D'ailleurs, désolé, j'ai pas fait de vidéo depuis l'année dernière de vos setups. Voilà. Maintenant qu'on a sorti cette blague du chemin. On va commencer avec la setup de Miel Pops. Ma foi, un nom très original. Il a une config fait pour apparemment Star Citizen. Bonne chance pour la sortie. Peut-être dans 10 ans, ça va être génial. Et comme vous pouvez voir, water coolé déjà. Alors ça, c'est le combo... Est-ce qu'il y a la pompe aussi, il me semble, dedans? C'est le combo réservoir de chez Corsair. Il est pas trop mal, ce truc-là, en vrai. Bon, le design de Corsair, un peu... Ils ont un design que vous reconnaissez tout de suite, qui est le même sur le waterblock et tout ça, mais j'aime assez bien, personnellement. Par contre, le design de leur waterblock GPU, toujours pas fan. Donc il a évidemment les sticks. Ça semble logique pour jouer à Star Citizen. Deux à l'écran. Là, je verrais bien un petit ultra wide, ce sera encore mieux, je pense, pour lui. Mais bon, il a le petit micro par au-dessus. Honnêtement, c'est un joli petit setup. En plus, il reste hydraté. Ça, c'est très important. Nous avons un hydromise ici. Quelqu'un qui reste hydraté, très important, ça. Donc, ouais, une jolie petite config. Et là, on voit mieux le PC, pour ceux qui voulaient le voir de plus près. Donc là, on voit justement, ce truc-là se met par un ventilateur. Alors, je sais pas si le flux du ventilateur est très bien conservé en mettant un énorme truc comme ça par devant, mais ça marche. Et il a le radiateur ici. Est-ce qu'il y a un autre radiateur à l'avant? Oui, je le vois, il est noir. Il y a un radiateur blanc au-dessus, c'est un peu particulier au niveau de la couleur. Après, il a... ça, c'est peut-être du... Oui, son boîtier est blanc à l'extérieur, donc il voulait peut-être rappeler le blanc de l'extérieur. C'est logique, c'est logique. Petit casque SteelSeries, est-ce que c'est un Arctic 7 ou 5? Je ne sais plus lequel exactement. C'est des bons petits casques là en réalité, donc... J'aime bien ce petit config. Il n'a pas watercoolé le GPU d'ailleurs, mais ça devra aller. Ça a l'air d'être assez serré toutefois au niveau des tubes. Oh oui, le tube ici, donc c'est du hardline. Comme vous pouvez voir, le tube ici, il a une petite courbe juste là. Ouh, très serré. On a ensuite une config de Juggernaut avec, encore une fois, des très bonnes specs. Je vous les laisse les lire, les specs. Si vous voulez les voir en détail, vous pouvez les lire de toute manière. Le truc... Oui, la lampe, c'est un gars, on dirait, qui s'accroche de lui-même en fait. C'est le truc que j'ai remarqué le plus avec ce setup. De tout l'entièreté du setup, c'est... J'ai vu cette lampe, elle est géniale, franchement. Je ne sais pas où te l'acheter, mais je pense que les gens devraient l'acheter en plus du pied pour écran, évidemment. Joli petit boîtier Lianli, O11 certainement. Sacrée quantité de ventilateurs. Alors là, c'est toujours le débat que j'ai avec le Lianli, c'est... Est-ce qu'il faut mettre ceux-là en sortie d'air ? Et du coup, entrée d'air là et puis sortie d'air au-dessus. Ou est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux les mettre en entrée d'air sur le côté? Je me demande. Il y a des tests qui ont été faits en réalité. Je suppose qu'en faisant ce setup-là, ça force plus d'air à rentrer par en dessous. Donc ça aide les ventilateurs du dessous. Et ça fait rentrer de l'air par l'arrière. Après, il n'y a pas de filtre à l'arrière. Donc pas forcément la meilleure stratégie. Mais yep. J'aime assez bien le thème de la pièce. C'est un peu néon. Ça fait un peu penser à du synthwave néon. J'aime bien. Il y a un double setup d'ailleurs, on dirait. Donc peut-être pour madame et pour monsieur. Honnêtement, j'aime bien, c'est clean. C'est clean. Il manquerait un truc sur le mur. Il a bien mis un truc sur le mur ici au-dessus du PC, mais il manque quelque chose au-dessus là, je trouve. Ensuite, on a une config de Cronen. Je tiens à préciser, je skip des configs maintenant. J'essaye de skip les configs vers des trucs que je trouve intéressants ou des trucs que je trouve marrants ou des bonnes idées que je vois dans les configs. Parce que je trouve que c'est un intérêt de ce genre de vidéo, c'est que ça vous donne des idées pour des configs que vous pouvez faire vous-même. Et là, j'aime bien celle-là parce qu'il a un boîtier Mini TX, comme vous pouvez voir. Il s'est clean. Déjà, le bureau, je sais pas d'où ça vient. Alors, les pieds ont l'air d'être modernes, mais comme vous pouvez voir, les planches au-dessus, ça ressemble à un bureau custom qu'il a assemblé avec une palette ou autre chose qu'il a peint, je ne sais pas trop.
Mais j'aime le look, franchement. Ça fait un peu industriel, mais ça fait clean aussi. Ça va hyper bien avec les périphériques en blanc et noir comme ça en plus, donc c'est nickel. Ça config aussi, regardez ça. Blanc et noir. Les SSD Samsung avec l'écriture blanc, ça rajoute encore en plus à la config au final. Config mini TX très serré comme on peut le remarquer. Carte graphique de ce côté-là, c'est un design en sandwich. Marche plutôt bien pour le config mini TX. Yep. Qu'est-ce qu'il y a dedans d'ailleurs? Une RTX 3060 Ti. Très bonne carte graphique, no problemo. Un Core i9 9900. Je suppose qu'il a pris le non-K parce qu'il est limité en refroidissement dans la taille du boîtier, même s'il a un refroidissement en 240 mm. Ça suffit amplement. Qu'est-ce que... Pourquoi il a mis le PC dans le tiroir? What? Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être une blague ou je sais pas quoi. Quand je veux me brancher sur la TV du salon. Ah, il le met dans le tiroir au salon. Ok. Ça marche. Et là, on voit le cable management qui est clean. C'est vraiment clean. Alors, bon, il y en a qui diront, oh, ça c'est pas clean, autre chose. Honnêtement, c'est très clean. Essayez d'avoir un cable management comme ça, vous serez déjà très content. Franchement. Une seule prise sur le côté ici pour tout alimenter. Un petit multiprise sur le pied du bureau. Et franchement, oui, ce bureau a l'air d'être totalement custom. Maintenant que je le vois comme ça, yep. Très belle config, franchement, GG. Ensuite, on a une config de Phoenix qui a une sacrée config, vous allez le voir. 5950X, RTX 3090, Founder Edition. Water cooling de chez Corsair, 64 Go de RAM. Alimentation de 1200 watts. Allez, ça y va. Toutefois, en fait, la config est très overkill, mais il a quand même été assez intelligent sur la config. Genre, déjà, il n'a pas non plus pris une carte mère overkill pour prendre une carte mère overkill. Il a été assez logique, en fait. Il a aussi du 1440p, pas forcément du 4K. 1440p reste selon moi la meilleure résolution. C'est parce que je fais des vidéos que je suis passé en 4K perso, mais si je jouais juste à des jeux vidéo, je resterais en 1440p, c'est bien mieux. Bon, l'alimentation, il avait peut-être pas besoin de 1200 watts. Un peu overkill là ici, mais bon. Alors, les couleurs aussi. Pour ceux qui ne comprennent pas les couleurs, vous allez vite comprendre si on descend un peu plus bas. Batman. Donc, je suppose que c'est des couleurs en mode Joker. Ce serait le plus logique. En tout cas, ça me fait penser au Joker directement. Donc, yep. C'est plutôt bien réussi. Il aurait fallu une référence au Joker quelque part, je pense, si c'est réellement une config en référence au Joker. Mais yep, moi ça me semble être le cas. Ou en tout cas, c'est peut-être des couleurs juste Batman de manière générale en réalité. Peut-être aussi une possibilité, mais bon. C'est classe. Il y a aussi une tablette ici, je pense, pour contrôler certains trucs. Et là, ça donne des stats sur le PC ou autre chose. Il y avait aussi un écran, si vous regardez ici. Je vois écrit BTC. Donc quelqu'un est en train de suivre le cours du Bitcoin ou autre chose. Yep. Ethereum aussi. Oh, il y a... What? C'est totalement... Serveur sur le bureau. Juste... Oh. On va rajouter un serveur quand même. Avec un 5950X. Un NHD 15. 64 Go de RAM. Tout le tralala. Je suppose qu'il doit avoir une petite carte graphique rajoutée vite fait. Ouais, j'en vois une petite... peut-être une... Non, quoique non. Ça, c'est la... C'est la carte pour brancher tous les disques durs. Donc ça c'est une LSI, certainement. Brancher tous les disques durs. Peut-être qu'il le contrôle juste à distance, qu'il n'a pas besoin de carte graphique. C'est tout à fait probable aussi. Mais oui, overkill, 5250X. En réalité, le 5250X, c'est un processeur qui coûte cher. Mais quand vous regardez le nombre de cœurs que vous avez pour le prix, pour quelqu'un qui justement en a besoin, pour que ce soit de la virtualisation et tout ça, il n'est pas si cher en réalité. Ça en vaut vraiment la peine. Voilà quelques années, ce genre de processeur, vous les payez 3000 € facile. Donc, si son travail le requiert ou si sa passion le requiert, c'est un choix logique. Totalement overkill, mais logique. Et Rolex, qu'est-ce... Est-ce que c'est un miroir? Ah, magnifique. Je vais même mettre une réaction. Ah, je vais mettre... Oh, ça... Magnifique. Ah, il n'y a pas à dire. Est-ce que c'est un modèle M au niveau... On dirait un peu un modèle M. Il manque des touches d'ailleurs. Il manque des keycaps. Je pense qu'il a juste pris un vieux PC, un vieux clavier. Il a juste mis le miroir et pour la blague. Je suis pratiquement sûr. Mais... magnifique setup. Mais où est ton support d'écran? Oh, Ferrada. Magnifique config. Alors,
Il y a bien catégoré et tout aussi, donc ça c'est cool. Donc bonne petite config, assez récente avec une 1660 Super. Il aurait pu prendre clairement un i5 avec la carte graphique toutefois, mais peut-être qu'il a besoin de la puissance CPU. Je ne juge pas trop ici, on ne sait jamais. Technique Ikea, classique, pour ceux qui ne savent pas. Vous prenez un Skulukupook, ça doit avoir ce nom, je ne sais plus le nom de ce truc. Vous prenez les trucs avec des tiroirs, vous en mettez un à gauche, un à droite. Vous prenez un dessus de bureau. Vous pouvez même aussi prendre un plan de travail de cuisine chez Ikea ou chez d'autres magasins. Et vous le surélevez un petit peu par ces trucs-là aussi, certains le font, ou vous le posez directement. Je vous conseille de mettre toutefois des trucs en caoutchouc pour pas que ça glisse. Ça marche bien. Vous achetez des pieds en caoutchouc, vous les mettez en dessous, par-dessus le meuble, et vous placez le truc par-dessus. Il a aussi un pied encore en plus pour le support. Après, si vous prenez un dessus de cuisine, en réalité, vous n'avez pas besoin de ce pied parce que le dessus de cuisine est tellement... C'est du bois massif, normalement, que vous n'avez pas besoin. Mais après, ça fait pas de mal de le rajouter pour éviter que ça plie un petit peu. Et puis, le reste, c'est classe. Donc, on a une petite TV ou un écran au-dessus. Certainement pour tout ce qui est regarder une série ou autre chose tout en jouant. On voit la PlayStation 5 ici, on voit le PC. Évidemment, l'écran principal pour jouer, c'est un Odyssey. Je l'ai vu dans la liste périphérique. Ouais, c'est un Odyssey. Où est-ce qu'il est en réalité Ah, il est mis dans équipement. C'est un G7. 27 pouces. Yep. Un petit peu courbé du coup. Et au niveau des couleurs, c'est nickel du coup, parce que c'est noir et blanc, hein, comme la PlayStation. Les meubles aussi sont en blanc. Les bordures d'écran sont un peu en noir. Donc ça complète très bien le look. Surtout avec la manette qui traîne ici. Il aurait pu avoir une souris noire et blanche, éventuellement. Logitech a des souris blanches en plus, donc il pourrait encore mieux convenir à ce look. Il a aussi, comme... Est-ce que c'est Star Wars? On dirait que c'est un peu Star Wars, oui. Un peu un look Stormtrooper, donc ça correspond plutôt bien. Donc j'approuve. Il a même mis ma chaîne en grand sur l'écran. J'approuve encore plus. On a la config de Daf Guy. Oh, Daf Guy! Et Daf Guy! Le Daf Guy! Oui, il est Sama Ami d'ailleurs. Je pourrais lui retirer le rôle. Daf Guy qui est sur Holycube, si vous regardez la chaîne gaming. Et du coup, il a sa full config, Core i7 4790. Un peu vieillissant, mais toujours très bon. Une petite GTX 1070. Une valeur sûre. Franchement, même en 2022, là, on vaut toujours la peine, franchement. Toujours une très bonne carte. Avec 8 Go de RAM en plus. Et voilà à quoi ressemble la config. Très RGB. Comme vous pouvez voir. Il a la lampe de streaming au-dessus, même si je ne vois pas. Voilà. Ah, la caméra en dessous. Ah oui, un truc avec la lampe Elgato, je sais pourquoi il l'a fait. La lampe Elgato, si vous mettez une caméra là, elle ne tient pas correctement. Genre, la fixation de cette lampe n'est pas suffisamment forte pour maintenir une caméra correctement. Genre, je n'aurais jamais confiance de mettre une caméra aussi grande que ça, par exemple. Vous pourriez mettre un petit Sony A5100 que j'avais montré dans une vidéo, qui est très léger, mais pas plus que ça. Une webcam, ok, mettez pas une vraie grosse caméra là-dessus, ça ne tient jamais. Stream Deck, petit clavier, souris. Est-ce que c'est un Go XLR? Oui, j'étais ici, nice. Jolie petite config, j'aime bien. Les écrans sont sur un support d'écran, formidable. Triple setup d'écran avec un écran vertical. Moi, je dis plutôt bonne config. J'aime assez bien. Le seul truc que je changerais éventuellement... je pense que s'il avait eu un bureau peut-être plus d'une autre couleur, éventuellement, ça aurait peut-être mieux collé. Mais ça choque pas tellement non plus. Peut-être oui, c'est les trucs avec des tiroirs qui me choquent. Ils auraient dû être en noir, ceux-là, pour qu'ils ressortent moins et qu'ils passent un peu plus inaperçus. Je pense que ça aurait mieux collé avec le design, mais ouais. Il y a des plantes aussi. Est-ce que c'est des vraies plantes ou des fausses plantes? J'ai une fausse plante qui est comme ça. J'ai exactement la même, j'ai l'impression. C'est une fausse plante? Est-ce que c'est une fausse plante? J'ai l'impression que c'est une fausse plante. Ensuite, on a une config de Yuri Gagarin. Ok. Un grand fan de toi, Yuri. Surtout... Ah, quelqu'un a posté une nouvelle config aujourd'hui, tiens. Un grand fan de toi, Yuri. C'était génial ce que tu as fait dans l'espace. Est-ce qu'il a fait sa config? Oui, il a fait une config dans une borne d'arcade. Yop. Donc, c'est une config... c'est pas vraiment une config à proprement parler. Donc, je suppose qu'il fait de l'émulation dessus, en toute logique, oui. Hein? Mais du coup, il émule toujours le... Ah oui, c'est un écran ici. Oh! C'est un écran plus un autre écran. Donc,
Est-ce qu'il peut émuler différents flippers comme ça? Certainement, à mon avis. Il y a une icône Bitcoin dessus. Est-ce qu'on gagne des Bitcoins en jouant, c'est ça? Ce serait génial. Bref, il a aussi sa config normale ici, avec, encore une fois, le même boîtier de Thermaltake, qui, encore une fois, est vraiment pas mal pour une config de test, parce que c'est très open et tout. Alors, par contre, what the fuck? Est-ce qu'il y a deux cartes graphiques? Il y a un modèle custom et puis un modèle référence? What the fuck is going on? Ah, ouais, non. Regardons les preuves que nous avons. Nous avons un logo Bitcoin. Nous avons deux cartes graphiques. Quelle conclusion nous pouvons avoir là-dessus? Je pense que cette personne mine des cryptocurrencies. Certainement. Donc, il a dû laisser son ancienne carte graphique. Hein? Je suppose qu'il utilise la grosse ici. Et celle-là, il l'a laissée juste pour miner. En plus, à mon avis, ça doit être ça. Il y a une deuxième config. Il y a plus de cartes graphiques. Ça, c'est pour le minage, par contre, je le sens. Ah non, c'est pour le montage. Ok. 3700X. Une 3080 FE plus une 2060 Super FE. Et dans l'autre config, il n'a pas trop dit, donc ouais, un mélange de cartes graphiques. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il a quand même réussi à avoir une 3080 Founder Edition. Ça, c'est exceptionnel. Parce que c'est... Je pense que toutes les personnes qui en ont une sont les personnes les plus heureuses au monde parce que, surtout s'ils l'ont acheté chez Nvidia ou sur le site LDLC à son prix annoncé, parce que c'était 719 €, eux, ils doivent être en mode yes. Parce qu'ils ont acheté la meilleure carte graphique de cette génération aussi au meilleur prix possible. Parce qu'actuellement, vous pouvez acheter des 3060 pour 700 € sur LDLC. Donc ouais, ils doivent être plutôt contents de leur achat, je pense. Homme the best. Alors là, on est plus que dans l'ultra wide. On est dans le ultra wide. Donc ça, c'est les écrans... Vous avez l'écran 21/9e, c'est ultra wide. Et vous avez les 32/9e, c'est ça? Oui, il me semble. Et là, c'est ultra wide. C'est basiquement deux écrans 27 pouces, bien souvent l'un à côté de l'autre. Sans la bordure au milieu, quoi. Et du coup, nous avons le PC à droite. Assez clean. Alors, le clavier, c'est foutu câble. Je sais pas pourquoi ils continuent de le faire. C'est la même chose chez Corsair, chez Asus et tout ça. Ils mettent cet énorme câble tressé pour qu'il soit durable, soi-disant. Même si je vois pas l'intérêt d'un câble durable pour un clavier qui va juste rester là et ne jamais bouger. Donc ils mettent cet énorme câble qui, du coup, comme il est tressé, il prend la forme qu'il veut. Vous pouvez pas le mettre exactement comme vous voulez parce qu'il a son propre esprit, on va dire. Il est possédé, littéralement. Et du coup, ouais, c'est hyper embêtant à gérer. Donc je sens sa douleur. Je sens que s'il le pouvait, il le ferait mieux passer que ça. Mais du coup, c'est classe. Belle petite config. Une Founder Edition, à ce que je vois. 3080 certainement. Oui, 3080. 5900X. Oui. Bureau sur mesure en être massif de 1,80 m de longueur sur 1 mètre de large. Ça, c'est vrai que le bureau, c'est exactement ce que je vous avais dit la dernière fois, en fait. Vous mettez deux trucs Ikea, vous mettez une plaque en bois custom par-dessus. Nickel. Il est profond aussi. Bon, après, c'est nécessaire, vu qu'il a un écran plutôt massif, d'avoir cette profondeur pour avoir la distance par rapport à l'écran. Très important. Mais yep, nickel. Et on va finir avec une petite dernière, celle de Dragor. Encore une fois, une config musicale, très clean. On a... Alors, je suis étonné. Est-ce que c'est des speakers de chez... Non, c'est pas Corsair. Ça ressemblait au logo de Corsair de loin. Ça ressemble à la petite voile, parce que j'étais en mode... D'utiliser des speakers Corsair alors qu'il est musicien? Ça m'aurait été très étonné. Non, c'est pas du Corsair, ça va, je suis rassuré. Fond d'écran Isaac. Est-ce que c'est The Binding of Isaac, il me semble? Ça fait un peu penser à ça. Ou peut-être... Oh, ça fait aussi penser à Don't Starve Together, en vrai. Je ne sais pas. Et oh, il a le pogo... Le pogo machin, là, pour accrocher des trucs. Ça, c'est génial. Si vous voulez accrocher des trucs au mur, mais que vous voulez pas faire des trous pour chaque truc que vous avez accroché au mur, vous pouvez aussi utiliser ça. Ça, c'est vendu partout. Et vous pouvez mettre exactement où vous voulez. Ça fait un peu plus look industriel, genre truc de montage, mais c'est pas mal. Faudrait que j'en mette un. Personnellement, je vais en mettre un aussi dans... Je suis en train d'update un nouveau setup de test pour la chaîne. Il y aura une vidéo très prochainement. Et je vais en mettre un aussi. Je ne l'ai pas encore acheté, mais il faut que j'achète pour le mettre au mur. Et ça me permettra d'accrocher genre les câbles, les trucs vraiment nécessaires, quoi. Donc là, c'est une très bonne utilisation. Très clean, franchement, au niveau setup. Câblage aussi très clean. Il a le micro.
Il a des petits trucs, des petits pops. Un petit Pikachu, Mewtwo et Volley. Et de l'autre côté, il y a d'autres Pokémon, à mon avis, ou je sais pas quoi. Oh oui, il y en a encore plus. Ah bah déjà, fan Nintendo et Pokémon, ça se voit. Il y a beaucoup de Pokémon, mais il y a aussi des trucs Nintendo. Nous avons aussi la TV avec la PlayStation 5. Yes, c'est nice tout ça. Nice. J'approuve. Et du coup, on va rester là pour cette vidéo, vos setups. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Vous avez un lien dans la description vers le Discord si vous voulez vous aussi poster vos configs et vos setups. Juste, j'ai un petit peu de retard. On arrive au 14 du 10 d'ailleurs pour cette fin de vidéo. C'est génial. On verra où est-ce que j'arriverai la prochaine. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao.